Bonjour les belles colombes et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive de cette nouvelle lune du 24 janvier 2020. Alors, sachez que c'est une nouvelle lune en Verseau et qu'elle risque de nous bousculer un peu dans nos habitudes parce que elle vient un peu nous initier au changement et pour tous ceux qui sont réfractaires justement au changement, bah, ça risque un peu de vous secouer. Voilà. Alors, les énergies principales de cette nouvelle lune, eh bien, c'est le page de bâton. Et ça, c'est sympa parce que le page, justement, c'est vrai qu'il est en hésitation. Le page, c'est pas quelqu'un qui est encore sûr de lui, mais en tout cas, il se tient debout avec son bâton et il a envie de découvrir des choses, de découvrir de nouvelles choses. C'est quelqu'un qui s'émerveille pour des petites choses de la vie, qui a toujours envie aussi d'apprendre, qui est curieux et du coup qui a envie d'aller un peu plus loin. Sauf que des fois, ben, il hésite, il doute, il ne sait pas trop s'il veut vraiment y aller et s'il veut vraiment le faire. Mais en tout cas, voilà, il y a ces énergies de passion. Généralement, avec les bâtons, on est quand même passionné par certaines choses. Et donc, peut-être qu'on vous invite à découvrir de nouvelles choses pour cette nouvelle lune du 24 janvier qui feront peut-être, qui auront un impact, en tout cas, peut-être, qui sait, sur votre année 2020. On ne sait jamais tout ce qui peut se passer. Donc, une énergie de, voilà, où on y va doucement, mais sûrement. On explore certaines choses, mais on ne prend pas non plus trop de risques. Mais bon, cette nouvelle lune risque un petit peu de vous bousculer quand même. Alors, l'activité que je vous invite à faire, c'est une invitation bien sûr. Alors, je ne vais pas prendre le mot en anglais, voilà, que vous voyez là. Moi, ce que je ressens plutôt, c'est que une activité qui peut être bénéfique lors de cette nouvelle lune, eh bien, c'est de rencontrer peut-être une nouvelle personne que vous avez déjà croisée ou pas, et de papoter un peu comme ça avec cette personne. Ça peut être bien ici, on voit cette serveuse, voilà, au café avec une dame en face d'elle, et ben c'est voilà, elles discutent, elles échangent. Peut-être que vous allez du coup apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que ça va vous faire du bien d'avoir le point de vue d'une personne qui est totalement neutre par rapport à votre vie. Je pense que voilà, développer de nouvelles conversations avec de nouvelles personnes peut être très intéressant comme activité pour cette nouvelle lune en Verseau. Alors, pour la déesse qui nous accompagne tout au long de cette nouvelle lune, donc avant, pendant et après, nous avons Aphrodite qui nous parle d'amour et donc de relations également aussi, bien sûr. Et je vais vous lire ce que nous dit le livret. Alors, on a d'abord un petit texte. Quand j'ouvre mon cœur, mon ravissement est sans bornes. Mon extase est douce et mon plaisir intense au contact de mon bien-aimé. Je vois mille et un paysages et notre union fait entendre des rhapsodies dans mon âme. Je peux m'unir à quelqu'un si je fais un avec moi-même. Je peux danser avec un partenaire si je peux danser seul. Je peux aimer quelqu'un d'autre si je m'aime. Donc dans la mythologie, évidemment, Aphrodite est l'ancienne déesse mère de la région méditerranéenne qui arriva en Grèce lorsque les Grecs colonisèrent le pays de Canaan. Ceux-ci affirmèrent qu'Aphrodite naquit de l'union du ciel et du ventre fertile de la mer, lorsque le pénis castré d'Uranus, ex-dieu du ciel, tomba dans l'océan. Bien que traditionnellement vénérée sous tous ses aspects, y compris à titre de déesse de la guerre, les Grecs, souhaitant l'assimiler à tout prix, la reléguèrent au rôle de déesse de l'amour. À son arrivée au mont de l'Olympe, Zeus, le dieu en chef, la maria à Héphaïstos, le dieu boiteux des forges. Il lui façonna de magnifiques bijoux, mais dans son lit, Aphrodite lui préférait le passionné Arès, dieu de la guerre. Donc Aphrodite, si elle vient avec nous lors de cette pleine lune, eh bien elle vient avec sa danse de l'amour. Elle nous invite à nous repaître d'amour pour nous-mêmes, à nous y abandonner avec délice, à le savourer. Et elle vous questionne, se passe-t-il parfois toute une journée sans que vous ayez pensé ou dit à quel point vous vous aimez? Vous arrive-t-il de vous faire des petits plaisirs? Ou bien vous astreignez-vous à suivre un régime de famine? Êtes-vous à l'écoute de vos besoins d'une manière aimante et respectueuse? Ou bien vous en voulez-vous parce que vous n'arrêtez pas de rechigner contre l'horaire que vous vous êtes même imposé vous-même?
de vous plaindre d'un emploi que vous détestez ou de vous lamenter parce que vous êtes dans une relation difficile à endurer? Il est temps d'éprouver de l'amour pour vous-même. Aphrodite affirme que pour être capable d'aimer quelqu'un d'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Aimer veut dire accepter l'autre exactement comme il est, sans essayer de le changer. C'est jeter sur vous et vos proches un regard aimant et amusé et vous en délecter. La quantité d'espace qu'on accorde à l'autre est proportionnelle à celle qu'on s'accorde soi-même. Nous devenons intègres lorsque nous faisons preuve d'une patience illimitée envers nous-mêmes et que nous nous accordons tout l'espace dont nous avons besoin avant de faire la même chose pour les autres. Donc clairement, c'est de l'amour envers soi tout d'abord, et puis de l'amour aux autres. On parle de relation, ce qui est donc effectivement très relié avec cette activité que je vous suggère de faire lors de cette nouvelle lune. C'est en fin de semaine en plus qu'elle est à son apogée, enfin son apogée dans sa phase évidemment. Donc un vendredi, on peut toujours sortir, faire des rencontres, etc. Et qui sait ce que ça peut donner. En tout cas, n'hésitez pas à explorer, ça peut être très intéressant. Sur ce, je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!